selon moi, mon handicap, il est invisible, mais il peut être visible sur justement les conséquences qui peuvent se passer. Après, en soi, il est invisible parce qu'il ne se voit pas physiquement ou psychiquement, je sais pas comment on dit. Mais il peut être visible, oui, si jamais il est mal réglé ou si, voilà, si une conséquence de la pathologie peut devenir visible. Enfin, du moins, il peut questionner. Pas rendre visible le handicap, mais il peut questionner sur des personnes qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Il peut questionner sur les conséquences. Le fait de bien connaître les conséquences de mon handicap, et oui, ça relève de la compensation. Bah, tous les jours, je suis obligé d'adapter quand même ce que je fais dans la vie quotidienne pour compenser cette pathologie et pour qu'elle soit bien réglée et justement que derrière ça m'en fait oublier ma pathologie et oui, c'est une compensation. Mais cette compensation est un bienfait pour ma pathologie. Donc ça relève on peut pas forcément de la compensation, ça relève de savoir s'adapter et d'une habitude de vie qui n'est plus de la compensation pour moi. Parce que ma valeur personnelle est un bénéfice à l'exercice du métier, parce que déjà ma pathologie, c'est une pathologie qui est très répandue, qui existe beaucoup, et dont les personnes sont apeurées par cette pathologie parce qu'il faut beaucoup de connaissances. Et justement, le fait d'avoir cette pathologie, moi j'ai beaucoup de connaissances sur ça. Et ça aide beaucoup les équipes quand il y a des patients qui ont la même pathologie que moi en service, pour les aiguiller, pour savoir quels soins faire, comment adapter un protocole, comment faire tout ça. Et même sur la dextérité, moi ça m'a permis de gagner beaucoup, d'avoir moins d'appréhension sur les soins techniques comme les injections, des choses comme ça.